faire quoi, moi? Fermer ma gueule, c'est ça? Accepter le silence. C'est un peu comme une blessure d'enfance. Comme cette petite cicatrice qu'on garde sur le genou. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se nomme Maxime et qui a comme handicap le bégaiement. Il a eu son bégaiement à ses 4 ou 5 ans à cause de la séparation de ses parents. Pour lui, son bégaiement, c'est comme un handicap, il le vit mal. Il veut être acteur, mais comme il bégaye, il se dit que c'est impossible. Il a peur des jugements. Et dans la pièce, il nous explique à quel point c'est un enfer d'avoir ce handicap. Il va raconter les difficultés qu'il a, par exemple, à parler avec certaines personnes ou à commander certaines choses dans des bars. Par exemple, au lieu de prendre un café, il va prendre un iced tea parce que le café, c'est trop dur à dire devant quelqu'un. Ou alors, il a arrêté son abonnement parce qu'il n'a pas réussi à le renouveler parce que c'était trop dur à dire. Pour moi, le bégaiement, c'est quelqu'un qui ne sait pas trouver ses mots et il répète sans cesse ces mots avant de trouver le sens de la phrase. Le bégaiement est un handicap, mais qui peut aussi être une force en soi. Pour Maxime, c'est une honte. Enfin, il a honte de son bégaiement. Le bégaiement est présenté comme une voix dans sa tête qui se moque de lui et qui le fait se remettre en question. La voix, elle va l'aider en lui mettant des mises en scène, par exemple de lui qui va au restaurant avec une personne qu'il aime, et pour l'entraîner justement au moment où ce sera réel, pour par exemple la prononciation du prénom ou de la commande, et aussi à s'entraîner pour résilier un abonnement avant d'appeler la personne. Il est allé voir une orthophoniste pour plus avoir des O, A devant chaque mot. Et comme ça, il prend encore confiance en lui pour pas que le bégaiement pour lui soit un problème, mais plus un avantage. Et du coup, il va chez l'orthophoniste contre son bégaiement. Quand il a vu que son bégaiement était parti, il a eu un petit moment d'extase, youpi, enfin je suis libre. Et ensuite, il s'est rendu compte que ça faisait partie de sa vie et donc qu'il a été un peu bouleversé par son départ, quoi. Il lui manque une part de lui-même. Après, il s'est senti vraiment seul, donc il était assez triste. Et après, je crois que le bégaiement, il est revenu. Et il était heureux, il l'a bien vécu après, de nouveau. Il n'a pas confiance en lui au début. Après, il y a le bégaiement qui vient et il reprend confiance en lui. Pour moi, le spectacle de Maxime était une performance, car malgré son handicap, il a réussi à bien jouer le rôle et il a en plus accentué son handicap. Parce que malgré son handicap, il arrive à jouer parfaitement son rôle. Et même s'il bégaye un peu, il arrive quand même dans la pièce à se forcer à bégayer encore plus. Et c'est assez courageux de sa part. Et il a réussi à devenir un acteur. Alors déjà, il a vécu dans la scène un peu de tristesse. Il y a eu aussi le stress. Il y a aussi de la colère et de la volonté un peu. Il se sent frustré et il a peur de parler avec les autres. Ah oui, et l'humilité, parce qu'il se rend compte que son bégaiement fait partie de lui et du coup, il veut le retrouver. Moi, je pense que ses émotions, c'était de temps en temps la haine, la tristesse, la colère, l'anxiété, toutes les choses qu'on peut ressentir quand on est bègue, quand on est fâché contre soi-même. Il y a eu de la colère quand il n'arrivait pas à parler ou contre son bégaiement. Les émotions vécues par Maxime, c'était il était triste, énervé et joyeux. Angoissé, stressé. Il a affronté ses peurs parce que il a réussi à apprendre à vivre avec et à vivre en acceptant que c'est lui. À la fin de la pièce, il avait confiance en lui, il avait retrouvé de l'estime de soi et il a réussi à avancer encore plus que ce qu'il pensait pouvoir être capable. Et
Et maintenant, il réussit à prononcer des mots qu'avant, il n'y arrivait pas. Maintenant, il arrive à parler plus ou moins devant les gens. Il a osé monter sur scène et à nous parler fluidement. Il affronte ses sentiments parce qu'il ose parler à Charlotte malgré son bégaiement. Ça m'a fait réfléchir sur l'estime de soi et l'estime des autres, pour pas forcément se moquer quand on l'a et prendre confiance en soi quand nous on l'a. Silence a pu me faire réfléchir sur le fait qu'il faut pas se moquer des handicapés, qu'il faut les accepter comme ils sont, eux et leurs handicaps, que ça peut être une faiblesse mais aussi une force et une partie de nous. Ça m'a fait penser au respect envers des personnes et que qu'importe leurs défauts, ils pouvaient réussir à en faire des qualités et des avantages. Quand on voit comment il a réussi à se battre contre son bégaiement, pour lui dire non, tu fais partie de moi, je vais apprendre à vivre avec toi, et ben on voit qu'en fait il était vraiment cool. Et que c'est parfois les gens les plus, comment dire, ceux qui ont le moins de possibilités peuvent en avoir le plus. Parce qu'en fait, en étant bègue, il a prouvé qu'il était plus fort. Ceux qui n'ont aucun problème, ils se la coulent douce. Et ils n'ont rien d'autre à faire. Lui, il a combattu son bégaiement pendant plusieurs années et ça a été bien. Que c'est pas un problème et qu'il faut toujours garder confiance en soi, de ne jamais baisser les bras. Ça m'a fait réfléchir sur le jugement des gens. On se moquait de lui alors qu'il faisait rien, c'est pas grave de bégayer. Ça m'a fait un peu réfléchir sur la cruauté des gens aussi. Parce que personne n'est pareil, on est tous différents. Je voudrais aussi ajouter le fait que la vie des autres, en général, il ne faut pas l'écouter parce que ça peut réduire jusqu'à la dépression, le stress, ou encore pire que ça. La vie, elle est dure quand même, enfin, que c'est pas facile tous les jours. Il faut trouver les bonnes personnes qui apprennent à vivre avec toi, avec cet handicap, et qui t'acceptent comme tu es. Prenez confiance en vous. Soyez pas des confites parce que vous avez des problèmes, par exemple vous avez une jambe en moins ou des trucs comme ça. Vous pouvez toujours faire des choses incroyables. Prenez votre destin en main. Rien n'est perdu. C'est pas parce que les gens nous disent des mots méchants, rigolent, qu'il faut se dire que c'est de notre faute. C'est juste parce que les gens sont méchants, c'est tout. Parce qu'ils comprennent pas comme c'est dur parfois de subir certaines choses. Croyez en vos rêves.